Bien, j'ai reçu un nouveau cadeau de chez Ultra Human. Ultra Human, pour rappel, c'est la boîte qui fait cette bague, ce petit bijou là, juste là, tu peux voir ici. Je porte deux bagues, je t'avais fait une vidéo comparatif de ces deux bagues. Si tu l'as pas vu, tu peux la voir juste là. Je vais la faire s'afficher juste là. Je te donnais du coup dedans mon avis, le comparatif entre les deux, pourquoi il y en a une que je préfère nettement par rapport à l'autre. Vous avez été beaucoup à la regarder, à me faire des retours, à même commander cette bague du coup. L'entreprise était contente et m'a dit « Hey, on a un nouveau produit, est-ce que tu veux le tester ?» Et moi je trouve ça pas mal. Et je me suis dit pourquoi pas, ça fait une belle expérience à faire en plus. Et comme de toute façon je donne mon avis honnête, et c'est vraiment la condition, c'est que je puisse donner mon avis honnête à 100%, eh bien je dirais ce qui va pas dans ce nouveau produit. C'est parti du coup, on est sur, hop, ça on n'en a pas besoin, sur en fait leur système de capteur, capteur à glycémie en fait, CGM, donc c'est Continuous Glucose Monitoring. En gros, ça sert à voir ton indice de glycémie dans le sang en directement avec ton téléphone. J'en avais déjà porté un dans différentes vidéos, notamment une où j'avais comparé un petit déjeuner français traditionnel avec un petit déjeuner protéiné et l'impact que ça avait sur la glycémie. Là aussi, je te fais apparaître juste là. J'ai même toute une playlist de vidéos où je faisais des expériences avec ça. Je pense que ça peut t'intéresser. Le sujet de la vidéo là, ça sera pas de revenir en détail sur quel intérêt d'avoir un capteur de glycémie, parce que ça je pense que tu le sais, mais plutôt sur vraiment l'expérience utilisateur, qu'est-ce que c'est d'avoir ta bague qui mesure ton sommeil et ton activité, et dans la même application et dans le même écosystème, un capteur directement pour mesurer la glycémie dans le sang. Donc voilà. C'est pas leur produit à eux en soi, on va pas se mentir, c'est des Freestyle Libre 2 de Abbott, c'est le même capteur que j'utilisais avant. La différence, c'est qu'ils ont mis un petit packaging pour que ça fasse joli. Déjà, ils me filent deux capteurs pour que ça me dure un mois en tout. Un capteur, ça dure 14 jours. Ils me filent un petit patch au-dessus pour qu'il y ait bien leur logo par-dessus et cacher le capteur. Ils me filent les petites serviettes pour cacher ça. Et j'ai même des petits stickers Ultra Human. Hop, que ça fasse le focus. Tac. Le petit sticker Ultra Human, voilà. De toutes les couleurs. Je suis pas sûr que je vais énormément les utiliser, mais bon, sait-on jamais. Du coup, j'ai mes patchs. Ce que je propose, c'est d'installer le bordel. Ça fait longtemps au final, je crois que la dernière fois que j'en avais utilisé un, c'était il y a 2 ans. Alors ça se met ici, du coup, on va prendre les petites lingettes d'alcool. Ce qui est cool, c'est que là, ils te fournissent les lingettes d'alcool, ce qui n'était pas le cas quand tu achetais juste les capteurs, quoi. Oula, ça sent fort. Nickel. Tac, pour l'armée. La petite aiguille. Ah là, la petite aiguille qui fait plaisir, là. Et on va mettre ça ici. Alors, faut pas que ça me gêne non plus, parce que la dernière fois, je l'avais mal mis, donc je veux vraiment pas faire le con. Hop, c'est censé être vraiment genre ici, là. Tac, c'est parti. Aïe! Et voilà. Putain, ça fait mal. La petite chochotte. Ça pique! Maintenant qu'il est placé, je vais pouvoir mettre ça par-dessus. Tac. Voilà. Je suis officiellement sponsorisé par Ultra Human. Bon, c'est pas très discret, mais bon, on va faire avec. Et je vais pouvoir aller dans mon application. Donc là, c'est l'application de la bague qui a un petit peu changé depuis la dernière vidéo que j'avais faite. Là, je vais aller dans Métabolisme. Have a biosensor, start now. Déjà activé. Voilà, de vibration. Activé avec succès, il va se réchauffer dans les 60 prochaines minutes, après quoi vous commencerez à voir vos valeurs de glucose.
Ok. Eh bien, on va faire le warming up et je vais pouvoir voir directement comment ça se passe, l'utilisation. Encore une fois, le but, c'est de voir l'expérience utilisateur quant à l'application, la bague, le sensor, tout ça dans la même application. Est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt de faire ça? Le capteur dure 14 jours, d'accord? Au bout de 14 jours, il va se désactiver et auquel cas, je devrais mettre le deuxième qui est juste là, qui était fourni avec la boîte. Je ferai, comme pour la bague, une comparaison à la fin des prix notamment, entre passer par eux ou pas. Bref, je vais être honnête avec toi à 100%, je te dirai le package, qu'est-ce qu'ils proposent, tout ce qu'il y a dedans, on fera un topo. Et puis voilà, à très bientôt. A few moments later. Bilan après un mois d'utilisation du patch Ultra Human. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est le verdict. Alors déjà, sur le point purement hardware, donc le patch en lui-même, l'ergonomie, le confort, etc. Non, ça ne fait pas mal, d'accord. Alors, le premier, on va dire que l'heure qui a suivi la pause du patch, j'ai eu un petit picotement, j'ai eu une petite douleur. Mais ensuite, c'est très vite parti et vraiment, on l'oublie totalement. C'est très confortable. Jusque-là, l'expérience reste la même que celle que j'avais quand j'avais testé le patch Abbott Freestyle Libre. D'ailleurs, c'est le même. Hein. Ce que j'ai reçu, c'est littéralement 2 patchs Abbott, du coup, les Freestyle Libre 2. Simplement, là, il y a un petit cover Ultra Human que je peux mettre par-dessus pour qu'on me confonde pas avec un diabétique, mais simplement pour un ultra humain dans une recherche de performance éternelle. D'ailleurs, là-dessus, ce signal un petit peu tribal comme ça, avec le logo Ultra Human, il est très puissant. Déjà parce que ça suscite des interrogations, c'est plus esthétique, ça fait plus sport que médical, et en plus, il se trouve que le hasard des choses a fait que une personne donc je m'entrais dans une salle à Paris et en l'occurrence il y a une personne dans le vestiaire qui m'a demandé depuis combien de temps je le portais, qui me disait qu'elle connaissait bien la marque. Je lui demandais comment, elle dit je travaille pour cette marque et il se trouve qu'en fait c'est l'un des cofondateurs de Ultra Human. Voilà, la boîte est indienne, il y a un pélo qui est français dans toute l'équipe et qui a cofondé l'équipe et il se trouve qu'il s'entraîne dans la même salle que moi. Yeah. Bref, donc c'était l'occasion aussi d'échanger un petit peu sur sa vision sur la boîte et tout, c'était vraiment intéressant d'échanger avec lui. Mais je m'égare, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je disais, ça reste un simple patch Abbott Freestyle Libre 2 avec simplement un cover Ultra Human par-dessus. La différence par rapport à mon expérience précédente sur ce patch, c'est qu'il n'y a pas besoin de taper le téléphone à chaque fois pour lire la mesure. J'avais juste besoin de le synchroniser une première fois et la majorité du temps, il y a eu quelques fois où j'ai dû le repatcher, mais la majorité du temps, il n'y avait pas besoin de contact entre le téléphone et le capteur. Une fois que c'était fait une seule fois, je pouvais continuer à suivre en direct la glycémie sur mon application, sur le téléphone, et ça c'était très stylé. Là où à l'époque, je devais le taper à peu près toutes les 6 à 8 heures, je crois, quelque chose comme ça, je crois que c'est tous les 8 heures. Et ce qui faisait qu'en fait, naturellement, parfois, au lever le matin, je me retrouvais avec un créneau de 1 ou 2 heures où j'avais juste pas de données, quoi. Maintenant qu'on a parlé du hardware, parlons du software. Parlons de l'app qui est de mieux en mieux. Elle s'est vraiment améliorée depuis la dernière fois. Je trouve ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je propose qu'on puisse explorer un petit peu tout ça. Donc nous voilà sur l'application Ultra Human. Alors il y a même un nouvel écran de bienvenue qui est très puissant. J'ai pas la bague sur moi, donc c'est pour ça qu'il me dit qu'il cherche un petit peu la bague, etc. Il y a quelques nouveautés aussi dont je pourrais parler. Et vraiment, je vais me concentrer sur l'expérience avec ce patch du coup. Le support client est toujours au sommet pour le coup. Voilà, c'est un chat en direct, il y a toujours une personne pour t'aider en fait à lire tes mesures, si jamais tu as la moindre question, que ce soit une question vraiment technique ou même simplement une question de simple support par rapport à l'application, une question par rapport à l'expérience, que ce soit une question vraiment sur le côté santé, etc. ou une question vraiment juste sur le fonctionnement de l'application, il y a toujours quelqu'un pour aider et ça c'est vraiment top. Et donc là on peut voir mes différentes conversations, là c'est Munich qui me répondait, là avant j'avais Aïcha. Et j'adore parce que son premier message c'était « Salut, moi c'est Aïcha, designeuse de tricot qui adore voyager et vivre dans la nature. Cette année, j'explore les montagnes de Himachal. Enfin bref, un peu en mode, on a vraiment une personne en face, il le présente vraiment comme
presque on essaie de nous le présenter comme un pote un peu, et je trouve ça vraiment cool, et ils sont adorables au support. Enfin, je sais pas comment ils font pour avoir une équipe qui est autant au taquet, mais l'expérience client est vraiment top. Ensuite, sur l'app, il y a un aspect éducatif qui est très fort et qui est très puissant, je trouve. Par exemple, on peut voir Metabolic Education. Si je clique dessus, tac, j'arrive vraiment sur une section où il y a beaucoup de vidéos. Pourquoi est-ce que je devrais traquer le temps où je reste dans l'intervalle en fait qu'il faut au niveau de ma glycémie. Des explications sur le métabolisme, sur contrôler la glycémie dans le sang de manière générale, bref. Beaucoup de vidéos qui sont très bien faites, très éducatives. En l'occurrence, là je vais en mettre une. Et en fait, c'est expliqué à chaque fois avec des petits schémas, des petits dessins, etc. Alors le but après, c'est pas d'aller dans le détail de chaque vidéo, mais c'est toujours vraiment super bien expliqué, bien animé, etc. Franchement, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus. Je peux continuer à utiliser l'application tout en regardant la vidéo que je suis en train de regarder. Ça, c'est vraiment top, ils ont bien pensé à ça. Donc c'est très facile à comprendre, c'est vachement accessible. Maintenant, pour être honnête, il y a des conseils qui sont parfois très pertinents. Je pense à, il y a la vidéo sur les recovery, du coup sur le fait de récupérer après une séance de sport, etc. Les choses importantes par rapport au sommeil, par rapport au repos, etc. Ça, je l'ai trouvé top. Il y avait une vidéo sur le régime paléo que j'ai trouvé vraiment canon, parce que ça présentait en fait le régime paléo ni comme quelque chose de mal ou de bien. C'était vraiment juste, bah voilà, factuellement, il y a des gens qui s'alimentent comme ça. Quel est l'intérêt? Quels sont les inconvénients aussi? Et ça le glorifiait pas, et je trouvais que c'était bien nuancé. Maintenant, il y a aussi des conseils qui étaient moins pertinents, en tout cas selon moi, où ben, ils vendent leur beurre aussi, et en l'occurrence, ils mettaient que c'était plus pertinent de traquer la glycémie plutôt que le poids pour la perte de poids. Je suis pas convaincu de ça, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour des théories très mécanistes, en fait, plutôt que de la vraie data, de la vraie donnée scientifique. Alors, qu'est-ce que des théories mécanistes? En fait, des théories mécanistes, c'est quand on cherche à expliquer un mécanisme dans le corps et on se dit que parce qu'on comprend le mécanisme dans le corps, eh ben forcément, on comprend ce qui va se passer, on peut prédire ce qui va se passer quand tu prends tel aliment, quand il se passe ça, etc. Bref. Ça, c'est mécaniste. Donc, quand quelqu'un vous dit, par exemple, le jaune d'œuf fait augmenter tes taux de cholestérol, c'est mécaniste. Parce qu'on se dit, bah oui, il y a du cholestérol dans le jaune d'œuf, tu manges du jaune d'œuf, tes niveaux de cholestérol sanguin vont augmenter. Voilà, ça, c'est mécaniste. En l'occurrence, on sait aujourd'hui par exemple que manger du cholestérol sanguin, manger du cholestérol alimentaire ne fait pas augmenter les niveaux de cholestérol sanguin. Et donc ça, on le sait parce qu'on a fait des études, on a vraiment fait des expérimentations où on n'a pas besoin de comprendre comment ça marche, on regarde juste les personnes en entrée, l'expérience, puis les personnes en sortie, et là on fait une déduction. Ça, c'est de la donnée scientifique. Et en l'occurrence, il y a très peu de vrais chiffres, il y a très peu de vraies données scientifiques, c'est beaucoup autour de théories mécanistes. Ça me dérange. Mais bon, encore une fois, ils prônent leur paroisse et ça reste leur gagne-pain, ce côté autour du contrôle de la glycémie. Donc je comprends la démarche, mais voilà, c'est pas très scientifique. Ensuite, si je vais dans la partie métabolisme, qui est ce qui va nous intéresser du coup, donc là on a le mois, les différents jours en fait, où j'avais mon score métabolique, donc c'est un score qui s'ajoute en plus, donc il y avait le score de récupération, le score de sommeil, le score d'activité, et là du coup on a un quatrième score qui est le score métabolique. Et on peut voir du coup les variations de la glycémie pendant la journée. Le truc, c'est que, alors oui, là on peut voir que parfois sur des fins de patch, il y avait des périodes entières où j'avais plus du tout de données et ça déconnait. Donc ça c'était dans les derniers jours d'un des patchs. Ensuite j'avais un nouveau patch et là il y avait plus de problème. Et là on se dit mais attends mais Clément, ta glycémie ça fait n'importe quoi, ça va dans tous les sens, etc. Le truc c'est que le range, donc l'amplitude acceptée saine selon Ultra Human, c'est entre 70 mg par décilitre et 110. Entre 70 et 110, c'est vraiment une petite intervalle. Et en fait, moi, j'avais l'habitude de l'application pour diabétiques du Freestyle Libre 2 de Abbott, du coup. Et en l'occurrence, là, on était plus sur du 75-180. Donc, sur Abbott, j'étais tout le temps dans la bonne intervalle. Et du coup, je me considérais comme une personne en excellente santé. Et là, c'est vrai que quand je vois ça, je me disais, ok, en fait, c'était pas si ouf que ça. Maintenant, je garde un score qui est rarement en dessous de... Là, j'avais 75, mais sinon, après, c'était 86. Là, on a 95, 94, 76, 86, 75, 92. Bref, j'avais quand même des scores excellents. Je crois que la moyenne au final sur tout le mois devait tourner autour de 86 ou 87, un truc comme ça, donc ça reste excellent. Mais voilà, il y avait des passages, on va dire, de données où ça te donne un peu, ça te fait culpabiliser un peu en mode là t'as fait de la merde, alors qu'en vrai c'est tout à fait normal d'avoir des variations. Et d'ailleurs dans leur éducation métabolique, dans les vidéos, ils te disent que c'est normal d'avoir des variations.
Mais c'est vrai que le côté tout en rouge, ça fait un peu peur et ça donne ce côté un peu en mode attention là tu fais de la merde. D'ailleurs il y a des moments où je mangeais pas et le simple fait de faire du sport, forcément ça fait augmenter la glycémie parce que le foie et les muscles à ce moment-là relâchent du glycogène. Et en l'occurrence j'avais rien mangé mais ça a monté quand même au-dessus quoi. D'autres choses qui étaient intéressantes, c'était les Activity Fueling Score. Donc quand je rentre une séance de sport dans l'application, en fait, là, ça me met à quel point est-ce que j'avais la glycémie nécessaire, l'énergie nécessaire pour pouvoir faire mon sport et performer au maximum. Donc là, j'avais un score de 10. J'ai eu d'autres séances avec des scores qui allaient autour de 6. Je crois que j'en ai même eu une avec un score catastrophique. Mais du coup, ça permettait de voir l'intensité de l'exercice, comment ça s'est passé et quel a été l'impact sur ma glycémie. Et ça me guide aussi sur comment ça peut impacter ma performance, etc. Et ça, pour le coup, même si c'est vraiment de l'optimisation et du détail. De toute façon, je pense que porter ce CGM, c'est vraiment, quand on recherche vraiment l'optimisation du détail, je reviendrai là-dessus. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est assez intéressant, ça gamifie pas mal le côté séance de sport et tout, et ça, c'est assez stylé. D'ailleurs, régulièrement, je recevais par email mes workout zones de la semaine. Donc en gros, par rapport à mes glycémies, il me disait « Ah bah, ta glycémie, elle était idéale à tel horaire pour chaque jour ». Et donc pour chaque jour de la semaine, il me mettait quel était le créneau horaire idéal par rapport à ma glycémie pour m'entraîner. Il dit si tu trouves des patterns qui reviennent, essaye de t'organiser en fonction d'eux pour performer au maximum. Je pense pas que ça fasse une différence gigantesque, mais bon, c'est quand même assez amusant et c'est intéressant à voir. Et je trouve ça plutôt bien fait. Enfin, il y a également un autre score, encore un autre score, qui s'appelle le Food Score, qui permet en fait de voir l'impact de chaque aliment sur ta glycémie. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir loguer. Donc ici, il y a un food logger. Alors, où est-ce qu'il est, timeline. Voilà, nourriture, ici. Et donc là, je peux rentrer la nourriture, etc., rentrer mes repas, et en fonction de ça, il va pouvoir me dire, bah, tel aliment, il est idéal pour toi au niveau de ta glycémie, celui-là, évite parce que tu as tendance à le consommer de manière à ce que ça fait cracher, etc. Bref, en gros, il prédit à quel point un aliment va être plus ou moins positif ou négatif par rapport à ma glycémie. L'idée est intéressante, le problème, c'est que ce putain de food logger, il est inutilisable. Par exemple, si je tape chicken, d'accord? On va même, je crois que en français ça marche. Poulet, ouais, voilà. Si je mets escalope de poulet au champ, ok, nickel, tac. Je peux, là ils mettent serving, donc en gros, une portion. Ok, je sais pas ce qu'il y a dans une portion d'escalope de poulet. Il met 20 grammes de protéines. C'est-à-dire que c'est même pas aux 100 grammes. Ça veut dire que c'est quoi? C'est potentiellement avec, je sais pas, une portion avec des données américaines. J'en sais rien. Ça me dit rien. C'est inutilisable en fait. Voilà. En France, c'est inutilisable. D'ailleurs, je crois que même aux États-Unis, c'est inutilisable parce qu'il n'y a pas d'unité qui est donnée. Donc, on n'en sait rien. Après, ils disent, bah, pas de souci, tu peux également, on peut se synchroniser avec MyFitnessPal ou avec Fat Secret. Alors Fat Secret, j'utilise pas, MyFitnessPal c'est de la merde, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai. Moi j'utilise Yazio et d'ailleurs je t'explique pourquoi c'est vraiment la meilleure application pour pouvoir perdre du poids et notamment gratuite. Si tu as envie de voir la vidéo, tu peux la checker juste là. Mais bref, ça s'intègre pas avec l'application que j'utilise d'habitude, leur food logger à l'intérieur est vraiment nul, à tel point que j'ai pas utilisé cette fonction une seule fois. Voilà, donc j'aurais pas... Je connais pas mes food scores parce que j'ai pas utilisé la fonction, c'était juste trop chiant pour moi à utiliser. Sinon, à chaque fois, on reçoit des rapports réguliers par email qui sont plutôt bien foutus. Donc, il y a les workout zones et il y a également des bilans entiers où on peut voir les courbes des différentes données à regarder avec vraiment à chaque fois le détail en dessous de bah voilà dans quel range, quel intervalle il faudrait que tu sois de manière optimale, etc. Et on a vraiment l'impression de piloter son corps comme on piloterait une entreprise. Donc pour ceux qui adorent ce côté un peu biohacking, quantified self, etc., voilà, ce fait d'être vraiment dans le hacker son corps, etc. Ceux qui adorent ça, je pense qu'ils vont vraiment adorer l'expérience. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais en tout cas, j'ai trouvé ça amusant à faire. Maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons du prix. Pour pouvoir avoir des patchs et avoir l'expérience Ultrahuman M1 avec le patch du coup de glycémie, il faut compter 189 € par mois. Oui. Ou alors 180 € par mois si jamais tu t'engages sur 3 mois. Donc il y a une réduction de 10 € par patch, un peu moins.
si jamais tu t'engages à en prendre pour 3 mois à l'avance. Mais si jamais tu veux faire ça sur du long terme, dans ce cas-là, tu prends l'abonnement Ultra Human X qui vient avec des garanties, etc. Bref, j'avoue que j'ai pas creusé ça beaucoup plus. Qui est genre à 2,50 € par mois. Et j'ai fait les calculs pour toi à l'avance. Si tu prends l'abonnement plus la réduction, du coup les 15% de réduction que te donne l'abonnement sur les capteurs, ça te reviendrait à 155,5 € par mois. Donc 155,50 € ou 1866 € par an. Quand même, c'est pas donné à tout le monde de mesurer sa glycémie. Donc voilà, faut quand même être motivé, sachant que si tu achètes un Freestyle Libre 2 toi-même, ça te revient à 131,80 € par mois. Voilà, j'ai fait le calcul. Malheureusement, c'est pas achetable en France si t'as pas une ordonnance. Donc si tu as un médecin qui te fait une ordonnance pour avoir un CGM, un capteur de glycémie, tu peux en obtenir un. Moi, à l'époque, je l'avais commandé sur internet en France et ça se faisait. J'ai regardé sur le site, ça se fait plus. Tu peux commander au Luxembourg, en Belgique, mais pas en France. Ou alors il faut avoir un compte client existant. Donc moi j'en ai un et je peux encore en commander un si je veux. Mais voilà, normalement ça doit passer en fait par le corps médical pour pouvoir en avoir un. D'ailleurs, si tu as une ordonnance, ça sera également remboursé par la Sécu. Et je pense que même si t'as pas le patch Ultra Human, etc., si tu as juste le Freestyle Libre 2 et que tu le connectes à ton application Ultra Human, ça marche également. Donc voilà, si jamais tu es diabétique ou que par le plus grand des miracles, tu as une ordonnance pour avoir un CGM, tu ne le payes pas et tu pourrais quand même utiliser l'expérience de l'application, voilà, ce qui pourrait être intéressant. Et je pense que vraiment, l'apogée de l'expérience est quand on a la bague et le patch, auquel cas, là c'est vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, c'est l'expérience complète en gros que propose Ultra Human et que je trouve de plus en plus intéressante. D'ailleurs, le cofondateur que j'avais croisé, il me disait que lui n'aimait pas Oura parce que Oura diagnostiquait simplement en disant bah voilà, t'as bien dormi ou t'as mal dormi, mais n'avait pas ce côté éducatif en profondeur. On voit clairement que c'est quelque chose qu'ils ont essayé de corriger avec Ultra Human et qu'il y avait une vraie vision derrière. Donc même s'il y a beaucoup de choses qui déconnent ça reste une boîte qui est assez jeune et qui ont besoin d'amélioration, voilà, l'application a l'air d'aller vraiment de mieux en mieux et dans la bonne direction. Je me pose presque la question de changer de bague au quotidien, mais si je le fais, je referai une vidéo là-dessus parce qu'il y a des choses intéressantes à explorer. Bref, donc l'intérêt d'un tel investissement, c'est une question que je me pose. En fait, c'est une expérience qui est intéressante à faire une fois pour comprendre le fonctionnement de la glycémie et comment ça se passe. Je l'avais déjà recommandé quand j'avais utilisé un patch Freestyle Libre 2 en autonomie, quoi. Ça permet de voir ses réactions personnelles aux variations de glycémie, c'est intéressant. Mais je n'adhère pas à l'idée selon laquelle les individus doivent contrôler leur glycémie pour optimiser leur santé. En tout cas, les individus sains. Par individus sains, j'entends des individus qui ne sont pas atteints du diabète ou du prédiabète. Je trouve que ça rejoint le discours de personnes comme la glucose goddess, là, Jessica Inchospé, ou des personnes comme ça, discours auquel j'adhère pas du tout, et qui pour moi manque beaucoup de fondements scientifiques. Je ferai une vidéo, je pense d'ailleurs à ce sujet, vraiment sur le côté glycémie et sur le mouvement qu'il y a un peu autour de glucose goddess, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Et en l'occurrence, une personne avec un taux de masse grasse sain, avec une bonne masse musculaire, qui dort suffisamment, qui fait de l'activité physique, elle sera en bonne santé et elle n'a pas besoin de contrôler sa glycémie au quotidien pour vérifier que son métabolisme est en bonne santé. Si ton taux de masse grasse est bon, que tu as une bonne masse musculaire, que tu dors bien, que tu es actif, tu as un bon métabolisme, t'inquiète pas pour ça. Sauf si, encore une fois, tu es quelqu'un de vraiment passionné, ultra sportif, ultra compétitif. Je pense que si par exemple tu fais partie de l'équipe olympique sur ton sport, bref, si tu joues à très haut niveau, je pense que là ça peut être pertinent parce que là tu vas vraiment être dans le micro-détail, ça permet d'apprendre à connaître un peu mieux ton corps sur ces choses-là et on voit aussi qu'il peut y avoir, enfin moi j'ai ressenti qu'il pouvait y avoir des variations d'énergie et de performance aussi en fonction de ça, donc oui là ça peut être intéressant, mais sinon ça me paraît un petit peu, c'est un peu une usine à gaz quoi, pour simplement être en bonne santé quoi. Il n'y a pas besoin d'aller jusque là. Cela étant dit, comme je disais, je suis sur le cul de voir à quel point l'application elle gagne en galon, à quel point elle devient de plus en plus intéressante. Elle prend vraiment du niveau et vraiment pour ce qui est de la bague, comme je disais, je me pose vraiment la question de potentiellement arrêter d'utiliser ma bague Oura et de juste passer sur la bague Ultra Human. Je pense que je vais la reporter, la Ultra Human, en plus de ma Oura et voir un petit peu comment ça se passe.
j'ai vu qu'il y avait une nouvelle feature, les Power Plugs, où on peut carrément, certains sont gratuits, certains sont payants, mais pour regarder, je ne l'ai pas testé encore, je pense que je le testerai dans une prochaine vidéo, mais je pense que ça te permet de vraiment suivre notamment le cycle menstruel si jamais tu es une femme, ça permet de vouloir optimiser une chose en particulier, bref, un peu une manière de booster l'application dans une direction d'un objectif particulier. C'est ce que ça a l'air d'être. Je ferai une autre vidéo, je pense, où je testerai ça. Je pense que ça serait intéressant. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse de voir ce genre de vidéo. Bref, j'espère que mon avis t'a plu. Voilà, c'était vraiment mon retour honnête et sincère. Encore une fois, je me suis fait offrir ces patchs pour me remercier d'avoir fait la vidéo sur la bague à l'époque, parce que vous avez été beaucoup à commander la bague suite à ça, et avec mon lien d'ailleurs, donc merci pour ça. Si vous voulez essayer, si tu veux essayer la bague Ultra Human, eh bien sache que tu peux l'obtenir avec le lien ci-dessous. J'avais un code de réduction d'ailleurs, je le fais apparaître ici s'il est toujours actif et qu'il fonctionne toujours. Je le mettrai bien là. Ça aide beaucoup la chaîne d'ailleurs si jamais tu passes par mon lien, sache-le. Donc merci d'avance. Encore une fois, je pouvais vraiment dire ce que je voulais. C'est une forme de partenariat commercial parce que je n'ai pas payé des patchs, mais je peux dire ce que je veux, et tout comme j'avais préféré la bague Oura à l'époque, j'avais quand même dit ce que je pensais de l'Ultra Human, et certains d'entre vous s'étaient motivés d'ailleurs pour l'acheter, donc voilà, sait-on jamais. Bref, maintenant que cette vidéo est terminée, j'en profite pour mettre un petit peu de contexte sur l'irrégularité des vidéos qui sont sorties. Donc comme tu le sais, je vais être papa, donc je prépare pas mal de choses là-dedans, j'ai beaucoup de travail avec des clientes que j'accompagne actuellement, sur l'accompagnement au niveau de la perte de poids, mais également maintenant sur les accompagnements que je fais au niveau du renforcement musculaire, etc. Forcément, j'ai dû, comme je commence à avoir vraiment beaucoup de demandes, j'ai dû recruter. Donc maintenant, je travaille avec 2 coachs, Alexandra et Thomas, que je suis très content d'avoir dans l'équipe. Bref, l'équipe s'agrandit, l'entreprise s'agrandit, ça demande beaucoup de travail que toi tu vois pas forcément en tant que spectateur de la chaîne YouTube, mais que mes clients voient davantage. Et du coup, ça fait que c'est compliqué pour moi de jouer sur tous les plans, mais je suis content parce que le fait de pouvoir déléguer en grossissant, ça me permet de pouvoir me concentrer un peu plus sur le contenu et vraiment plus le côté contenu des formations pour les clients et contenu également sur YouTube, etc. C'est ce que je veux faire pour pouvoir aussi me libérer un peu de temps pour notre petit être qui arrive à la fin de l'année. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Encore te remercie.